Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Levez les yeux et regardez Dieu ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Psaume 121, 1 à 2. Lisons-les ensemble. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Nous ne pouvons pas éviter les épreuves et les tribulations dans cette vie. Quand elles surviennent, vers qui devons-nous tourner nos regards pour recevoir de l'aide? Allons-nous nous tourner vers les idoles ou les esprits mauvais? C'est seulement en regardant vers l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, et son Fils, Jésus-Christ, que nous recevrons véritablement de l'aide. Ce que nous regardons pendant les moments de souffrance détermine notre destinée. D'abord, parlons du Seigneur marchant sur l'eau et Pierre. Un jour, après avoir nourri une grande foule avec 5 pains d'orge et 2 poissons, Jésus renvoya la foule et encouragea ses disciples à traverser la mer vers Capernaüm en bateau, pendant qu'ils montaient sur la montagne pour prier. Mais alors que les disciples traversaient la mer sans Jésus, ils furent confrontés à une tempête et subirent des difficultés. Au milieu de la nuit, le Seigneur vint à eux, marchant sur l'eau. Les disciples, terrifiés, pensèrent qu'il était un fantôme et crièrent de peur. Pierre, courageux, dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi sur l'eau. » Jésus répondit, « Viens. » C'était une nuit noire, avec des vagues et des vents violents. Marcher sur l'eau, en dehors de la présence de Jésus, aurait signifié une mort certaine. Pourtant, Pierre, avec courage, se tourna vers Jésus et commença à marcher sur l'eau. C'était la première fois qu'un être humain marchait sur l'eau. Mais lorsque le vent se leva et que les vagues se déchaînèrent, Pierre détourna les yeux de Jésus pour regarder la tempête. Et immédiatement, il commença à couler, submergé par la peur et l'incertitude. Il cria, « Seigneur, sauve-moi » Et Jésus, tendant la main, le releva en lui reprochant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté » Lorsque Pierre leva les yeux vers Jésus, un miracle se produisit. De la même manière aujourd'hui, des miracles se produisent lorsque nous tournons nos regards vers Jésus. Mais lorsque nous regardons ailleurs, les miracles disparaissent. Lorsque Pierre détourna les yeux vers le vent et les vagues, il sombra dans l'eau. Le choix de regarder vers Jésus ou de se focaliser sur les tempêtes de la vie est une croisée des chemins qui détermine notre destin. Dans Matthieu 14, 30 à 32, il est écrit, « Voyant le vent, il eut peur, et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus, étendant la main, le saisit, et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté » Ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Pourquoi Pierre a-t-il regardé le vent, alors qu'il aurait dû garder les yeux sur Jésus? Avec les mêmes yeux, nous pouvons choisir de regarder Jésus ou de fixer les tempêtes. Lorsque nous regardons Jésus, des miracles se produisent, mais lorsque nous regardons les vents et les vagues, la peur et l'anxiété nous submergent. Ainsi, nous ne devons jamais détourner nos regards de Jésus, mais toujours fixer nos yeux sur lui. Deuxièmement, nous devons lever les yeux et fixer Jésus crucifié dans tous les aspects de notre vie. En regardant la croix, nous voyons Jésus marcher sur les vagues du péché. Nous sommes plongés dans les vagues du péché, de l'injustice, de la laideur, de la malédiction, du désespoir et de la mort. Mais Jésus a détruit le péché sur la croix et marche sur ces vagues de péché. Quand nous sommes submergés par ces vagues de péché, nous pouvons regarder vers Jésus qui tend la main pour nous sortir et nous donner la victoire sur le péché. Dans Romains 8, 1 à 2, il est écrit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Seul Jésus peut nous libérer de la loi du péché et de la mort. Car il a porté nos péchés, a été châtié, a eu son corps brisé et a versé son sang pour nous. Parce que Jésus a expié le péché, même lorsque le péché nous guette. Si nous regardons vers lui, nous pouvons surmonter le péché et marcher au-dessus de ces vagues. Aucun autre système religieux, aucune philosophie, ni morale ne peut nous permettre de marcher au-dessus des vagues du péché. Seul Jésus nous donne la force de vaincre le péché et d'échapper à la souillure du monde. Si nous regardons continuellement vers Jésus, la puissance de Dieu se manifestera en nous, et par la loi de la contemplation, des miracles se produiront. Regarder vers Jésus nous relie à lui, et par cette contemplation, la puissance du Seigneur descend sur nous, nous permettant de surmonter le monde, le diable et de marcher sur ses vagues. Dans 1 Corinthiens 6, 11, il est écrit, « Et c'est là ce que vous étiez,
quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Bien que le diable tente d'envoyer des vagues de mondanité et de malheur, Jésus les détruit, et il nous donne la force de marcher au-dessus de ces vagues. Si nous gardons les yeux fixés sur Jésus, si nous le regardons avec foi et confiance, sa puissance nous donnera la victoire. Jésus marche aussi sur les vagues de la maladie. La maladie n'est pas une bénédiction, mais une punition. Dieu n'a pas envoyé la maladie pour nous bénir, mais comme un châtiment. Avant que Adam et Ève ne commettent le péché, il n'y avait pas de maladie. La maladie est le résultat du péché dans le monde. Mais Jésus a porté nos maladies et a été frappé à notre place, payant le prix de nos péchés ainsi que celui de nos maladies. Le message de l'Évangile est à la fois un message de salut pour l'âme et de guérison pour le corps. Jésus, par son sacrifice, a payé la rançon pour nos maladies, de sorte qu'il peut marcher sur n'importe quelle vague de maladie. Si nous fixons nos regards sur Jésus, nous pouvons espérer et rêver de guérison. Si nous regardons la maladie au lieu de Jésus, nous serons plongés dans le découragement et le désespoir. Jésus nous dit, « Par mes meurtrissures, vous êtes guéris. J'ai porté vos faiblesses et vos maladies. » En regardant Jésus, la puissance du Christ descend sur nous, nous donnant la force de marcher sur les vagues de la maladie. La souffrance de Jésus sur la croix était pour nous. Pour nos péchés et nos maladies, Jésus a été cloué sur la croix, a enduré le châtiment et a déclaré, avant de rendre l'âme, « Tout est accompli. » Tout a été accompli et payé. En regardant Jésus, nous pouvons vaincre le péché, la maladie et le diable. Nous n'avons plus de dette. Lorsque le diable tente de nous imposer le fardeau du péché, de la mondanité, de la maladie et de la souffrance, nous ne devons pas accepter ces fardeaux. Nous devons résister au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, je commande à la maladie de s'en aller. Au nom de Jésus, je repousse le péché et la mondanité. C'est ainsi que nous pouvons triompher et marcher dans la victoire. De même que Jésus a réprimandé Pierre en disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Nous n'avons pas besoin de sombrer dans les eaux du péché, du monde ou de la maladie. Car Jésus nous a déjà donné la grâce de marcher sur l'eau. En regardant Jésus et en confessant ses promesses, les miracles se produisent. Nous avons été créés pour vivre dans le miracle. Regarder vers Jésus fait descendre le miracle. Jésus vient vers nous avec des miracles, marchant sur les vagues du péché, du monde, du diable et de la maladie. Et nous pouvons participer à ces miracles avec lui. Ce n'est pas par nos propres forces ou capacités, mais par la grâce et l'amour du Seigneur que cela est possible. Le Seigneur marche sur les vagues de la malédiction et du désespoir. Il y a tellement de malédictions et de désastres dans ce monde. Au travers de notre mouvement de partage de l'amour et du bonheur, nous avons vu tant de personnes pauvres, démunies et affamées. Il y a tant de souffrances que même les gouvernements ne peuvent soulager. Comment pouvons-nous aider ces gens de manière durable? Il n'y a qu'une seule solution, les amener à fixer leur regard sur Jésus. Le Seigneur nous aide à marcher au-dessus des vagues de la malédiction et de la pauvreté. Vivre une vie victorieuse signifie marcher main dans la main avec Jésus. Il y a 2000 ans, nous avons déjà été libérés de la malédiction, et la bénédiction d'Abraham nous a été accordée. Il ne s'agit pas de demander encore une fois, car le Seigneur nous l'a déjà donnée. Possédez-la par la foi, pensez avec foi, rêvez avec foi, et mettez-la en pratique. Des miracles se produiront. Nous avons été libérés de la malédiction. Nous avons reçu la bénédiction d'Abraham. Pourquoi devrions-nous être accablés par l'échec et la déception dans ce monde? Quand Jésus est avec nous, des miracles se produisent. Même lorsque les vagues de la récession se déchaînent dans le monde, Jésus marche sur ces vagues. Fixez vos regards sur Jésus qui marche sur ces vagues de la récession, et marchez avec lui au-dessus des vagues. Il y a quelques années, une étude universitaire a révélé que la foi ne nourrit pas seulement l'âme, mais enrichit aussi la vie. Le docteur Jonathan Grubé, du Massachusetts Institute of Technology, dans son étude, a montré que les croyants sont mieux équipés pour gérer les défis du marché du travail que ceux sans foi, et qu'ils sont donc plus susceptibles de réussir. Il a prouvé ces résultats par des statistiques scientifiques. Son étude a révélé que si la fréquentation à l'église doublait, les revenus augmentaient de 9,1%, les demandes d'aide au gouvernement diminuaient de 16%, et le taux de divorce baissait de 4%.
Jésus a porté nos maladies et a été frappé à notre place. Lorsque nous regardons vers Jésus crucifié, et croyons et faisons confiance au Seigneur, qui marche sur les vagues du malheur et de la malédiction, nous pouvons surmonter toutes les souffrances et les difficultés de ce monde et marcher victorieusement sur ces vagues. Pour ceux qui sont accablés de malheur et de déception, la meilleure aide que nous puissions leur apporter est de les amener à croire en Jésus. Regarder Jésus qui marche sur les vagues de l'échec et du désespoir, et s'appuyer sur sa puissance, nous permet de marcher nous-mêmes sur ces vagues. En regardant Jésus, nous pouvons nous tenir debout. Par la puissance du Seigneur, nous pouvons marcher au-dessus des vagues de la malédiction et de la pauvreté. Ainsi, ne regardons pas les circonstances, mais vivons toujours en fixant nos regards sur Jésus. Dieu ne nous a pas donné la croix pour que nous la portions comme un simple ornement ou pour la suspendre au mur. Jésus a été cloué à la croix, son corps a été brisé, et son sang a été versé pour nous libérer et nous permettre de marcher au-dessus des vagues de la mort. Lorsque nous regardons vers Jésus, sa puissance descend sur nous. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas une simple forme ou un rituel, c'est l'évangile de la puissance. Lorsque nous regardons vers Christ, la puissance de sa victoire, obtenue par sa mort et sa résurrection, nous transforme et nous permet de vivre une vie nouvelle. Fixer nos regards sur Christ transforme nos pensées en espoir. Nos rêves changent, notre foi change, nos paroles changent, notre vie change, et des miracles se produisent. De même que notre âme prospère, tout ce qui concerne notre vie prospère, nous sommes fortifiés, et nous recevons la vie en abondance. Troisièmement, parlons de « D'où me viendra le secours ?» Le psalmiste dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Il était accablé. Confronté à un problème aussi gigantesque qu'une montagne, il se sentait étouffé par l'angoisse et la peur. Il leva les yeux vers les montagnes, mais réalisa que ce ne sont pas les dieux païens des montagnes qui allaient l'aider, mais l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Dans Psaume 121, 3-4, il est écrit « Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Jour et nuit, Dieu nous garde et nous protège, afin que nous ne chutions pas. Il est toujours vigilant. Nous devons redécouvrir Dieu. En Jésus-Christ, nous découvrons Dieu le Père. Et lorsque nous nous réfugions dans ses bras, nous réalisons qu'il y a plus que nos problèmes gigantesques. Il y a un Dieu qui nous serre dans ses bras, qui nous empêche de chuter, et qui veille sur nous sans jamais dormir. Réaliser cette vérité est un grand bonheur. Pourtant, beaucoup de gens n'ont pas découvert Dieu le Père. Si seulement nous réalisions que Dieu est toujours avec nous, nous trouverions un immense courage et une grande force dans nos cœurs. Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, lorsque tout semble sombre et que nous ne voyons plus rien, la Bible dit « Tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Dieu est celui qui nous garde. Dans Psaume 121, 5-6, il est écrit « L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. » Dieu nous protège des dangers qui surviennent le jour comme la nuit, afin que nous ne soyons pas détruits. Il nous protège de la terreur nocturne, de la peste qui se propage dans l'obscurité, et de la destruction qui frappe à midi. L'Éternel est notre refuge et notre forteresse, et nous croyons en lui pour notre sécurité. Il a aussi promis de nous délivrer de toutes afflictions. Le terme « affliction » fait référence à des épreuves que nous ne pouvons supporter par nous-mêmes. Dieu peut nous permettre de traverser des épreuves pour accomplir ses desseins, mais il ne permet pas que des afflictions nous détruisent. Une guerre est une affliction. Un tremblement de terre est une affliction. Une grande inondation est une affliction. Une pandémie est une affliction. Lorsque des souffrances que nous ne pouvons surmonter nous frappent, Dieu ne désire pas que nous soyons détruits. Dans Psaume 121, 7-8, il est écrit « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Dieu ne veut pas que nous soyons détruits par des afflictions, mais que nous soyons transformés à travers les épreuves. Il nous protège des afflictions afin que nous ne soyons pas anéantis. Notre véritable aide ne vient pas des montagnes, ni du pouvoir ou de l'argent, ni des forces du monde. Notre aide vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. C'est pourquoi nous ne devons pas regarder vers les montagnes, mais vers Dieu. Il n'y a pas seulement des problèmes aussi grands que des montagnes, mais il y a aussi Dieu.
Il n'y a pas seulement des créanciers, mais aussi Dieu. Il n'y a pas seulement la maladie, mais aussi Dieu. Il n'y a pas seulement le désespoir, mais aussi Dieu. Par Jésus-Christ, Dieu nous a choisis, il nous a fait enfants de Dieu, et il est notre Père. Nous sommes ses enfants. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, et son peuple. Nous appartenons à Dieu. Nous ne vivons pas seuls, mais avec Dieu. C'est pourquoi nous devons toujours fixer nos regards sur Dieu, en Jésus-Christ. À partir de maintenant, ne sombrez pas dans les eaux du péché. Ne vous laissez pas emporter par les vagues du monde. Ne vous laissez pas engloutir par les vagues de la maladie. Ne vous laissez pas submerger par les vagues de la malédiction ou de la mort. Marchez sur l'eau. C'est cela, vivre en tant que croyant en Jésus. En regardant Jésus, nous pouvons marcher sur l'eau. Fixez vos regards sur Christ pendant que vous dormez, quand vous vous réveillez, lorsque vous êtes assis ou que vous vous levez. Contemplez et remerciez pour l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix, ainsi que pour le message des 5 bénédictions de l'Évangile complet et les 3 bénédictions. Sa puissance est la même hier, aujourd'hui et éternellement. La puissance du Seigneur se manifeste dans nos vies. De la même manière que Jésus tendit la main pour secourir Pierre, aujourd'hui, la puissance du Seigneur nous saisit et nous conduit. Nous ne marchons pas seuls, mais avec Christ dans cette vie. Nous ne vivons pas une vie de défaite, mais, par la croix, nous vivons toujours dans la victoire. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous levons les yeux et nous ne tremblons pas face aux problèmes aussi grands que des montagnes dans ce monde. Nous regardons à toi, Yahvé, qui est plus grand que nos problèmes. Nous regardons à Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été crucifié, dont le corps a été brisé et dont le sang a coulé pour expier nos péchés. Détruire la malédiction, effacer la maladie et abolir la mort par sa puissance et son autorité. En regardant à Jésus-Christ, envoyé par toi, Père, nous nous relevons avec une foi forte et courageuse, sans nous appuyer sur les circonstances. Père, nous vivons dans l'attente de miracles, nous expérimentons les miracles et nous ressentons les miracles dans notre vie quotidienne. Père Céleste, aide-nous à ne pas devenir de simples religieux, mais à vivre chaque jour en communion avec le Dieu vivant. Aujourd'hui, des miracles se produisent ici. La gloire de Dieu se manifeste. Ceux qui étaient tombés dans l'eau sont relevés pour marcher sur l'eau. Reçois la gloire, ô Dieu. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.